Bonjour Pascal. Bonjour Vincent. Merci d'accueillir les Malouins dans la course en cette matinée exceptionnelle. Nous sommes chez Aaron's Café qui accueille exceptionnellement un magasin éphémère, une rencontre, et une rencontre pas n'importe comment puisque c'est une rencontre entre amis. Et c'est plutôt une rencontre être amis. Oui. C'est-à-dire être amis qui est donc notre marque de chaussures et de maroquinerie éco-responsable. Et être amis parce que tout simplement c'est l'anagramme du mot matière et nous récupérons donc des matières, des formes, des talons qui existent pour créer donc de superbes collections. Et c'est Angéline, donc la créatrice, qui dessine tous les modèles et qui, à partir de ce qu'elle trouve, lance ces superbes collections. Donc comment ça se passe la création? C'est-à-dire qu'il y a une idée à la base et puis après en fonction, c'est la matière qui donne l'idée ou c'est plus l'inverse? C'est les deux, puisqu'Angéline donc crée, dessine et ensuite elle va chiner et en fonction de ce qu'elle chine, elle s'adapte, elle modifie son produit, elle joue sur les couleurs, elle joue sur les matières, elle joue sur les formes. D'accord. Et au niveau des collections, on sort 2 collections par an ou on est intemporel? On est parti sur un style de chaussure qui peut se porter n'importe quand et il n'y a pas vraiment de sortie de collection. Alors il y a des collections en permanence, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de choses au niveau du sport et on avait envie, et Angéline, d'avoir cette notion de féminité. Donc les produits sont toujours féminins, portable et métable, donc sur du plat, sur du petit talon. Et en permanence, Angéline dessine, crée, et en permanence, on a de la matière. Donc en fait, il n'y a pas une collection ou 2 collections, c'est un bouillonnement permanent, et il y a des nouveautés qui arrivent régulièrement, en fonction de nos trouvailles, en fonction des souhaits et des demandes des clientes. Alors comment c'est venu tout ça? C'est quoi la naissance de ce projet? La naissance, c'est, on va dire, un demi-siècle de chaussures avec Angéline, où on a travaillé tous les deux dans plein de sociétés. Et puis à un moment donné, l'envie de travailler différemment, un coup de cœur à Saint-Malo où on s'est ancré dans les remparts avec nos enfants, qui ont 3 et 5 ans. Donc un vrai coup de cœur et on a posé nos valises et c'est sur Saint-Malo que l'on crée et qu'on développe tout ça. Voilà. L'idée, c'est de penser éco-responsable et de laisser un monde un peu différent pour demain à nos enfants. Alors pourquoi on n'a pas entendu parler de vous avant ici à Saint-Malo? Et nous, les Malouins dans la course, on est heureux d'en faire le relais. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a lancé notre première collection en mars, en plein confinement. Et évidemment, difficile de communiquer et d'être heureux de lancer une marque dans un moment qui est compliqué. Donc on a avancé tout doucement, tout discrètement, avec nos bureaux à la pépinière. Et puis là, on s'est dit maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle un peu de nous et qu'on raconte un peu cette histoire qui nous tient à cœur. Voilà, parce que c'est bien d'avoir un savoir-faire, mais autant le faire savoir. Absolument, la phrase est très belle et très juste. Donc là, les projets en cours, c'est quoi? Raconte-nous. Alors les projets en cours, la prochaine collection d'été est en train d'être préparée, dessinée. Donc il y a une centaine de matières et de coloris qui ont déjà été sélectionnés. Donc un gros travail. Et puis de chercher tout simplement une boutique sur Saint-Malo pour pouvoir justement rencontrer des clients. Parce qu'on fait quelquefois des pop-up sur Paris par exemple, et c'est la première fois qu'on peut en faire un sur Saint-Malo, et grâce à Paul on est très content. Et on se rend compte que nos clientes elles ont envie aussi de nous rencontrer, de voir la création. Donc prochain objectif, trouver un petit magasin qui nous permettrait d'être à la fois le magasin et l'atelier pour montrer aussi tous les dessins qu'Angéline dessine. Oui, parce qu'actuellement il y a des endroits où vous avez un dépôt-vente. Madame Alfred. Voilà, pour l'instant on a la petite collection bébé qui est chez Madame Alfred, donc à Saint-Servant, et puis sinon nos petits bureaux à la pépinière où l'on peut rencontrer également parfois nos clientes. On peut également retrouver les produits sur les pages Facebook, sur un site internet, je présume. Absolument, donc notre propre site, donc êtreami.fr. D'accord, on mettra toutes les informations de toute façon en ligne et puis dans quelques secondes, par magie, Angéline va venir nous retrouver et on va en savoir un petit peu plus. Ah voilà, la magie est là. La magie a opéré, bonjour. La voici. Voilà, bonjour Angéline. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Voilà, il y a quelques instants encore tu étais en train de faire essayer ces magnifiques créations. Alors, tu as entendu un petit peu ce que racontait Paul. Pascal, il n'a pas dit trop de bêtises, là, parce qu'on est chez Paul, je mélange un peu les prénoms. Alors vous, une histoire qui dure depuis très longtemps, hein, c'est une histoire d'amour qui se transforme en collaboration avec plein de projets dans la tête, et puis voilà, cette envie d'avancer en famille. Absolument. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de tout ça, Angéline, s'il te plaît. Alors, avec Pascal, on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, toujours dans l'univers de la chaussure. Et on a envie...
on est allé plus loin que, Voilà. que le travail. Et puis on a travaillé ensemble jusqu'à se dire que finalement ensemble ça fonctionnait plutôt pas mal et d'aller un peu plus loin en créant notre propre marque. Donc une marque avec une signature vraiment particulière, et ça c'est important de le signaler, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le développement durable, dans la créativité, dans le bien pour la planète aussi. C'est ça. L'idée c'était de créer une marque de chaussures éco-responsable et féminine, parce qu'il existe des choses dans le sport, dans la détente, mais pas sur un positionnement féminin comme on le fait. Donc on récupère les cuirs comme Pascal l'a expliqué. Et l'idée c'était aussi d'aller jusqu'au bout dans tous les composants cachés, tous les détails, qui soient au maximum respectueux de la planète et le plus qualitatif possible. Donc là c'est une vie de créativité permanente, c'est-à-dire que c'est une créativité sans fin. Parce qu'il y a toujours un petit plus qui va nous emmener vers tel ou tel délire pour arriver à des chaussures qu'on voit pendant ce reportage qui sont exceptionnelles. Oui, et après c'est vrai que la créativité est sans fin parce que quand on trouve les cuirs, on peut trouver des cuirs auxquels on ne s'attendait pas du tout et à chaque fois ça peut être une surprise et qui nous inspire pour créer autre chose. Superbe. Eh bien, on a hâte de découvrir les nouvelles collections. Tous les bijoux que vous êtes en train de mettre en place, et je vois que ça foisonne un peu dans vos esprits. La collaboration entre vous deux est évidente, il y a une vraie complicité, ça se voit dans le regard. En tout cas, merci de nous permettre de prendre notre pied, mais avec élégance. Merci au Malouin dans la course. Merci à vous, puis on vous dit à très vite. On aimerait avoir des nouvelles de votre collection et peut-être découvrir en exclusivité votre première boutique. Absolument, et avec grand plaisir. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Merci, top.